Nous vous proposons maintenant d'aborder la troisième sous-partie de cette première partie du livre, où la réponse est donnée à la question « Les paroles de Paul qui fondent le christianisme d'aujourd'hui ne provenant pas de Jésus, comme l'ont montré toutes les preuves depuis le début. Quels sont donc les enseignements qui proviennent de Jésus qui permettent de sauver le dernier ? Ce sont les mêmes qui aussi permettent de résoudre les crises dans ce monde, comme vous pouvez le constater. S'il plaît à Dieu. Il est important de noter avant de commencer ce sujet que la croyance à la crucifixion de Jésus pour être sauvé le jour dernier, qui est fondée sur la doctrine de Paul, a été complètement démentie, comme vous avez pu le constater depuis le début, point par point, sujet par sujet, par les apôtres de Jésus, par les paroles de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, qui sont celles de Jésus, et il ne peut en être autrement car Jésus n'enseigne pas l'injustice. Et il est à noter que les apôtres de Jésus, eux, étaient avec Jésus et ont vu Jésus prier à 3 reprises de manière insistante pour ne pas être crucifié. Et ils ont vu tout ce qui s'est passé réellement au cours des événements concernant la crucifixion, et notamment quand les soldats sont venus chercher Jésus, tandis que Paul n'était pas avec eux à cette époque. Il est apparu très clairement, selon les apôtres de Jésus, que ce n'est pas la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité qui sauve la personne le jour dernier. Au contraire, cette croyance est pour elle une cause certaine de perdition, car cela constitue une calomnie monstrueuse contre Jésus et contre Dieu lui-même, qui est ainsi accusé d'exiger un sacrifice humain afin de pardonner aux gens. En plus, un sacrifice humain d'un innocent qui n'a rien fait de mal, ce qui est une injustice totale attribuée à Dieu, ce qui est une calomnie en plus contre Dieu lui-même, alors que Dieu pardonne sans cela par le simple repentir, et chaque coupable d'un crime ou d'un grand péché peut être sauvé le jour dernier, après la mort, rien que par le simple repentir à Dieu en lui demandant pardon, et Dieu entend et sait tout et voit tout. Puis ensuite, en arrêtant son crime, ainsi que son grand péché, et en prenant la ferme résolution de ne plus faire de mal à personne, ni entre la personne et Dieu, ni entre toi et Dieu, ni entre la personne et son prochain, et en aimant son prochain comme soi-même, et en suivant l'exemple de la pratique de la justice enseignée par Jésus, qui est basée sur les 10 commandements, selon l'exemple de Jésus qui allège celui qui était des Juifs qui l'ont précédé, et restaure ainsi l'authenticité de la loi donnée à Moïse, puis ensuite en se repentant à Dieu chaque fois que l'on fait des erreurs sur ce chemin de la justice, malgré nos efforts, tout en suivant l'exemple de Jésus. Et cela permet à la personne d'être sauvée le jour dernier, car Dieu est infiniment pardonneur et miséricordieux, comme Jésus l'a enseigné, par les paroles de la Bible qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, qui sont celles de Jésus, et qui ont été montrées au début, lors du démenti, notamment par exemple par les apôtres de Jésus, de cette croyance de Paul au sacrifice du sang. C'est cela qui constitue l'attestation de foi en Dieu unique et l'engagement à ne servir que Dieu seul, que Jésus a enseigné, et à n'obéir qu'à Dieu seul, comme Jésus l'a dit selon Matthieu chapitre 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et cela tout en rejetant toutes les injustices dans cette attestation de foi, comme celles qui ont été prêchées par Paul, mais démenties par les apôtres de Jésus, comme montré ci-dessus, car elles transgressent toutes, et plus grands les commandements que Jésus a enseignés, qui est, selon Exode, la loi qu'il a enseignée, selon Matthieu chapitre 5, verset 10, qu'il a accompli et non aboli, selon Exode chapitre 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu en face. En effet, selon la loi que Jésus a enseignée, selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19, cette loi dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, au chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Le juste, la justice du juste sera sur lui, personne ne va la partager avec lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui, personne ne va la partager non plus avec lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Toute l'humanité peut ainsi être sauvée par ses enseignements en arrêtant de faire le mal et en se repentant à Dieu, en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui des Juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a enseigné selon Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à Dieu.
et non au Père qui a été interdit par Jésus, comme vous avez pu le constater dans le chapitre consacré à cela ci-dessus. Cela est confirmé dans les 4 évangiles selon Matthieu, par exemple, chapitre 19, versets 17 à 20, où Jésus dit « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il, Jésus répondit « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui est un résumé des 10 commandements. » Il dit encore, selon Marc, chapitre 12, versets 28 à 34, où un des scribes demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus a dit la même chose selon Luc chapitre 10, versets 25 à 28. Et ainsi que selon Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus a résumé le succès, pour avoir le succès dans la vie éternelle, il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce qui est une invitation à pratiquer l'unicité absolue de Dieu, comme Dieu l'a enseigné en rejetant toute injustice dans cette pratique et cette croyance, tout en suivant l'exemple de Jésus, pour être sauvé le jour dernier. Jésus a invité ensuite les gens à se repentir, et dès ce moment, il dit, selon Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ce qui montre que Dieu accepte le repentir de chaque personne, sans autre croyance ou sacrifice sans autre. Il dit encore, selon Matthieu chapitre 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Selon Matthieu chapitre 4, verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est dit Dieu céleste et non Père céleste qui a été interdit par Jésus, comme l'ont montré les chapitres précédents. Cette attestation de foi en un Dieu unique et l'engagement à ne servir que Dieu seul, que lui seul, en évitant tout mal et en faisant le bien et la justice, constitue le premier pilier des enseignements authentiques de Jésus, le plus grand, comme l'a dit Marc, selon Marc chapitre 12, versets 28 à 34, et cela a été rappelé par le livre qui regroupe tous les enseignements du Consolateur que Jésus a ordonné dessus après lui, où Dieu dit au chapitre 17, verset 22, n'assigne point à Dieu d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Ce qui est la même chose que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La pratique des 10 commandements aussi que Jésus et Moïse ont enseigné a été rappelée par ce livre de Dieu qui regroupe tous les enseignements du Consolateur, verset par verset, comme montré dans la partie suivante de cette partie du livre, qui est la partie 2.4. Et puis ensuite complété en plus de 700 commandements, comme la partie 3.4 le montre en donnant des exemples significatifs en la matière. Ces 700 commandements montrant dans tous les domaines de la vie ce que sont les injustices en les interdisant, permettant ainsi aux États, aux banques, aux entreprises, aux organisations commerciales, aux familles et aux individus de savoir comment se comporter dans chaque domaine de la vie sans faire d'injustice, tout en permettant de se développer et de ne plus subir de crise. Et ce livre permet en plus de pouvoir respecter toutes ces injustices en leur apprenant à vivre le plus grand des plaisirs qui est celui avec le Créateur des plaisirs qui est Dieu lui-même, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs avec les créatures, et donc qui permet à la personne d'être suffisamment fortifiée spirituellement pour ne plus faire d'injustice à cause des passions des créatures. Et comme Jésus l'a dit selon Matthieu chapitre 5 verset 20, la pratique de la justice dans tous les domaines est aussi rappelée dans ce livre qui dit au chapitre 4 verset 135, « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Dieu leur donne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. » Comme Jésus, ainsi que tous les envoyés de Dieu l'ont enseigné, l'amour du prochain comme soi est aussi rappelé dans ce livre, enseigné par le Consolateur, qui regroupe tous ces enseignements et qu'il a laissé à l'humanité partir, et qui dit au chapitre 2, verset 197, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes,
de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, aux indigents et à tous ceux qui demandent de l'aide, pour délier les jours, d'accomplir la prière et d'acquitter la dîme annuelle, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, combats pour défendre les innocents quand les criminels les attaquent, pour les tuer, par exemple, et c'est de cela qu'il s'agit, c'est les combats de légitime défense, car Dieu n'ordonne pas la guerre. Les voilà, Dieu n'ordonne pas la guerre dans d'autres conditions que cela. Les voilà, les vrais, les véridiques, et les voilà, les vrais pieux. Ce premier pilier des enseignements de Dieu est soutenu par l'exemple de Jésus, basé sur la pratique de la loi donnée aux envoyés de Dieu, qu'il a accompli et non aboli, selon Matthieu chapitre 5, verset 17, et qui est montré à travers les 4 piliers suivants qui soutiennent ce premier pilier. En effet, le deuxième pilier, c'est la prière, qui permet à la personne de vivre le plus grand des plaisirs, car ce sont les plaisirs vécus avec le Créateur de Dieu, le Créateur des plaisirs lui-même, plaisirs qui sont infiniment supérieurs à ceux vécus avec les créatures, plaisir de boire, de manger, de toucher, de regarder, d'avoir une relation avec son épouse ou son époux, d'écouter, de se reposer, toutes les formes de plaisir vécus avec les créatures, c'est multiplié à l'infini, c'est cela qu'on vit dans l'adoration exclusive de Dieu, et cela, la prière permet de pouvoir apprendre à le vivre. Elle libère l'âme de la personne des passions orientées vers les créatures, qui sont les causes des péchés la plupart du temps, qui les poussent à faire des vols, l'adultère, toute fornication et toutes choses. Ainsi, la personne qui vit ce plaisir a suffisamment de force spirituelle pour arrêter définitivement de faire du mal à cause de ses passions, et commence ainsi à avoir le cœur saint qui marque son rapprochement avec Dieu. En effet, Jésus a dit, selon Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et comme la partie suivante de ce livre, partie 2.4, le montre, Jésus et ses apôtres, comme vous avez pu le constater, dans le chapitre correspondant ci-dessous, ont même fait leurs prières quotidiennes aux mêmes heures de prière que celles ordonnées par le livre, qui regroupe les enseignements du consommateur, qui lit au chapitre 17, verset 78, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surrogatoires, afin que ton Seigneur te suscite en une position avantageuse, car la gloire appartient à Dieu seul, ça c'est une retraduction. Au chapitre 3, le troisième pilier plutôt de ces enseignements est le paiement de la dîme annuelle aux pauvres pour qu'ils sortent à leur tour de leur pauvreté, comme Jésus l'a enseigné selon la loi qu'il a accomplie non abolie, selon Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Et cette loi dit dans Deutéronome chapitre 14, verset 22, « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. » Ce qui manifeste notre amour de prochain comme soi-même par nos actes. Ces enseignements authentiques de Jésus et de tous les envoyés de Dieu ont été rappelés par le livre qui regroupe les enseignements du Consolateur, qui témoigne de la manière la plus véridique sur la manière dont Jésus ainsi que tous les envoyés ont donné cette dîme. Et Dieu dans son livre dit, dans son livre donc dit au chapitre 73 verset 20, accomplissez la prière et acquittez l'aumône légale ou la dîme annuelle et faites à Dieu un prêt sincère. Tout bien que vous préparez pour vous-même, vous le retrouverez auprès de Dieu meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon de Dieu, car Dieu est infiniment pardonneur et très miséricordieux. Le quatrième pilier est le jeûne, qui coupe le passage du démon et donne la force à la personne de se maîtriser, et cela renforce les plaisirs vécus avec Dieu dans son adoration exclusive et aide la personne à accéder à sa lumière, à la lumière divine qu'elle peut sentir dans son âme et qui l'apaise et qui la guérit de toutes les passions avec les créatures, tant qu'elle garde ses sens orientés vers Dieu et ne commet pas d'injustice, car les injustices mènent vers les ténèbres. En effet, selon Matthieu chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Jésus a dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste,
comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Et selon la loi que Jésus a enseignée selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, voici le jeûne qui satisfait le bon Dieu. Selon Ésaïe chapitre 58, verset 5 de cette loi, est-ce là le jeûne, il est dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Cela ne peut en effet se faire sans se priver de boire et de manger au profit de ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas à manger jusqu'à ce que ceux-ci soient rassasiés, comme le Consolateur l'a enseigné dans son livre, qui regroupe les enseignements du Consolateur. Donc, le verset continue en disant, donc si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et le Seigneur sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera la vigueur à tes membres. Cela, tu seras comme un jardin arrosé et comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ce sont ces enseignements authentiques de Jésus, ainsi que tous les envoyés, ont été rappelés dans le livre qui regroupe les enseignements du Consolateur, qui témoigne aussi de la manière la plus véridique, la plus authentique, dont ces envoyés, ainsi que Jésus, faisaient ce jeûne, ont pratiqué ce jeûne. Et ce livre dit au chapitre 2, verset 183, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, il dit. Donc, c'est-à-dire que le jeûne n'a pas été différent. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal de jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Le cinquième pilier qui soutient tous ces enseignements de l'unité de Dieu, sans injustice, est le dernier aussi, et il n'est à pratiquer que par ceux qui en ont les moyens, et il ordonne selon la loi enseignée par Jésus et qu'il a accompli et non aboli selon Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20. Et cette loi dit dans les psaumes 84 verset 4 à 6, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre, aussi de bénédictions. Cela signifie que seront parmi les heureux les sauvés le jour dernier, à cause du pardon que cela entraîne de leurs péchés, ceux qui ont les moyens de faire ce voyage en allant faire le pèlerinage au moins une fois dans leur vie à la première maison construite pour Dieu sur terre, qui a été faite par Abraham, dont se réclament tous les envoyés de Dieu, y compris Jésus lui-même. Donc Abraham et son fils ont en effet construit cette première maison pour Dieu sur terre. Et celui qui en a les moyens, et celui qui n'a pas les moyens plutôt d'y aller, est déchargé d'office de ce devoir divin, car Dieu n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter. Et ces gens auront d'autres moyens pour être sauvés en suivant les enseignements authentiques de Jésus, comme cela a été dit précédemment. Par contre, ceux qui ont les moyens doivent aussi aider ceux qui n'ont pas les moyens à faire ce pèlerinage, car ils amènent le succès dans ce monde et dans l'au-delà. Ce qui explique que Jésus, donc pour l'instant, ne l'a pas encore fait, mais il le fera à son retour sur terre pour éliminer le faux Messie qui va sévir sur terre et faire souffrir les croyants, et réunir les croyants sur la voie du Consolateur qu'il a annoncé. Et à ce moment, il fera ce pèlerinage, qui fait partie des enseignements authentiques de Dieu depuis Abraham. Cet enseignement de Jésus à partir de la loi permet aussi l'union de toute l'humanité sur la voie de Dieu, celle d'Abraham, le monothéiste pur, que Dieu a choisi comme exemple pour toute l'humanité et pour tous les envoyés de Dieu, et dont tous les envoyés de Dieu se réclament. Et cela, quels que soient les envoyés de Dieu, d'autant plus que nous sommes tous des fils d'Adam, et la parole de Dieu ne change pas l'envoyé, car Dieu est infiniment juste, il ne dit jamais une chose sans contraire, et il tient toujours ses promesses.
Ceux qui persistent dans le mal ont leur vie pour arrêter de faire le mal et se repentir. Sinon, ils subiront les conséquences de leur mal chez Dieu. Et chez Dieu, le mal, la récompense du mal et le mal implique que Dieu nous protège de son mal chez lui, après la mort. Car c'est aussi chez lui sur terre, tout lui appartient. Ces enseignements authentiques de Jésus sont rappelés par le livre qui enseigne tous les enseignements du Consolateur, plusieurs ordonnent de les suivre, et qui regroupe tous ces enseignements, qui dit au chapitre 3, verset 95, dit, c'est Dieu qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, entièrement soumis à Dieu et droit. Il n'était point du nombre des associateurs. Les associateurs, je rappelle, sont ceux qui transgressent le plus grand des commandements, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu dans la face. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Lacan. Je cite le livre qui continue dans le verset suivant en disant, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, bénie et bonne direction pour l'univers. Là sont les signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Il dit la même chose qui a été citée précédemment dans les psaumes, en disant que la personne qui va célébrer Dieu dans cette maison sera en sécurité, sera sauvée. Ces 5 piliers constituent donc les enseignements authentiques de Jésus et de tous les envoyés de Dieu depuis l'exemple d'Abraham, qui est le même qui ont suivi tous les envoyés de Dieu depuis Adam, avant que la première maison ne soit construite pour Dieu sur terre par Abraham et son fils. Toute personne donc qui pratique ces 5 piliers, dont le principal est l'attestation de foi en un Dieu unique et son adoration exclusive, en rejetant toute injustice dans cette adoration comme Jésus l'a enseigné par des paroles qui ne comportent aucune injustice ni contradiction qui sont les siennes dans la Bible. Donc, et puis en aimant son prochain comme soi-même et en pratiquant la justice tout en suivant l'exemple de Jésus, puis en se repentant de tous ses péchés ou ses erreurs commises malgré ses efforts sur ce chemin-là, en soutenant sa pratique par les autres piliers qui ont été cités après, la prière, le jeûne, l'aumône, la dîme annuelle et si possible le pèlerinage à la maison construite par Abraham, l'exemple parfait du monothéisme. Cette personne serait donc sûre de faire partie de ceux qui seront sauvés le jour dernier, tant qu'il est sur cette voie-là, en ayant la crainte de Dieu dans son cœur. Et car c'est une voie qui a été enseignée par Jésus, un rappel de tous les enseignements que les autres envoyés ont enseignés avant lui. Il apparaît donc de manière très claire que la vérité au sujet des événements de la crucifixion ne comporte donc plus d'enjeu pour être sauvé le jour dernier. Son enjeu est uniquement de savoir maintenant qu'est-ce qui s'y est réellement passé, et seuls ceux qui ont assisté peuvent nous en informer à leur sujet, et ce sont les apôtres de Dieu qui ont vu